إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوانا في الله اعلموا رحمكم الله أن الخلاف في الدين واقع الخلاف في الدين حاصل والواجب كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Mes frères en Allah, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la divergence en religion, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui est apparent. Et lorsque la divergence vient dans le rang des musulmans, Allah nous a donné l'ordre de revenir donc à son livre et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si réellement nous croyons en Allah et nous croyons au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les musulmans, après divergence, reviennent donc au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour chercher qui est sur la vérité, nous voyons ceux qui sont sur la vérité et nous savons ceux qui étaient sur le faux. Alors, ceux qui étaient sur le faux se divisent en deux groupes. Mukhti'un yarji' aw yataraja' wa mukhti'un yastakbir wa yu'anid. Quelqu'un qui était sur le faux et après que la vérité lui soit apparue, il revient, il se répand et il reste sur le droit chemin. Et une deuxième personne ou un deuxième groupe, ils étaient sur le faux et lorsque la vérité devient claire, ils se prennent d'orgueil, ils s'enflent d'orgueil et ils s'entêtent. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon l'essai de traduction, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guide après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Lorsque la vérité vient et que tu as vu la vérité, tu as compris que tu étais en erreur et que tu veux cacher tes erreurs, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Ensuite, Allah fait l'exception d'un groupe de ceux-là qui étaient en erreur. Allah dit, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés, d'eux, je reçois le repentir, car c'est moi,
l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala montre ici que parmi ceux-là qui étaient en erreur, il y a un groupe de personnes qui appliquent 3 choses importantes. 1, le repenti. Ils délaissent le faux et reviennent repentants vers le Seigneur. 2, corriger l'erreur. Ils remplacent le mal par le bien, le faux par le vrai, et ils restent fermes sur le droit chemin. 3, déclarer. Si hier tu faisais partie de ceux qui en apparence montraient le faux et appelaient au faux, tu dois aujourd'hui en apparence appeler au vrai et montrer que tu as délaissé ce sur quoi tu étais comme erreur. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde. أن المعركة بين الحق والباطل قديم ويستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن فيها أو إلى أن يأتي عيسى بن مريم عليه السلام. Sachez que l'animosité, la guerre et le combat entre la vérité et le faux est ancien. Et toujours il y aura l'opposition entre le vrai et le faux jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressuscite les gens ou jusqu'à ce que Isa alayhi salam descende. Et chaque fois, il y aura donc opposition et divergence entre le vrai et le faux. Les gens du vrai vont vont suivre un cheminement, avoir des comportements et dire des paroles que les gens du vrai avant eux avaient dit. Et les gens du faux vont avoir un cheminement, suivre un cheminement, avoir un comportement et dire des paroles que les gens du faux ont dit avant eux. Quant aux gens du vrai, lorsqu'ils se trompent sur un sujet, lorsque quelqu'un qui a du bien en lui se trompe sur un sujet et que nous lui montrons le faux sur lequel il est, alors cette personne revient. Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Selon l'essai de traduction, Allah subhanahu wa ta'ala dit la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux est nous avons entendu et nous avons obéi, et voilà ceux qui réussissent. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est nous avons entendu et nous avons obéi, et voilà ceux qui réussissent. Mais quant à celui qui a de l'orgueil, de l'entêtement en lui, celui qui a déjà pris le faux comme passion, et celui qui se fanatise au faux et à son groupe, ces gens ils disent Sami'na wa asayna wa liyadhu billah. Ils disent nous avons écouté et nous avons désobéi. Quant aux gens du faux, s'il y a de l'orgueil, de l'entêtement dans le cœur de cette personne et du fanatisme pour le faux et pour son groupe, il dit Sami'na wa asayna. Nous avons écouté et désobéi. Laissez-moi donc vous montrer certaines habitudes des gens du faux de toute époque. Depuis le temps des prophètes jusqu'au dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à notre époque-ci. Et ce sera toujours ces habitudes qu'ils auront lorsque la vérité leur viendra. Parmi les choses que les gens du faux font lorsqu'on leur apporte la vérité, c'est qu'ils se prennent d'orgueil. Et l'orgueil, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que tu rejettes la vérité. Tu sais que c'est ça la vérité. Ce qu'ils disent, c'est la vérité. Mais tu rejettes la vérité et tu vas minimiser et mépriser les gens. Tu vas diminuer la valeur de celui qui t'apporte la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَجَحَدُوا بِهَا
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement. La vérité est venue à eux, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est devenu des corrupteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعْلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Nuh alayhi salam, il a passé 950 ans à appeler son peuple polythéiste à délaisser l'adoration des idoles pour adorer une seule divinité. Mais son peuple se moquait de lui chaque fois qu'il le voyait construire l'arche. Nuh dit donc, comme c'est venu dans le Coran, et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Parmi les habitudes des gens du faux, lorsque la vérité leur vient et qu'ils ne veulent pas accepter la vérité, le fait qu'ils se moquent des gens de la vérité, qu'ils se moquent des musulmans et des gens de la sunna qui leur apportent la vérité. Qala ta'ala, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les gens en faisant en sorte que très souvent c'est les faibles parmi les gens, les pauvres et ceux qui n'ont pas vraiment de valeur parmi les gens, c'est eux qui acceptent la vérité. Alors que les riches, les personnalités, les intellectuels ou autres, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur apporte pas cette lumière. Et c'est lui qui sait ceux qui sont reconnaissants. Il les éprouve donc. Alors qu'est-ce que ces gens-là qui sont sur le faux, malgré ce qu'ils pensent comme intelligence, intellectualité, fortune et bien, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent lorsque les gens du vrai viennent à eux, alors qu'ils voient que ceux-là qui sont venus à eux, c'est des gamins, c'est des enfants, c'est des jeunes, c'est des gens qui n'ont pas nos moyens. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon l'essai de traduction, ainsi, éprouvons-nous les gens les uns par les autres. Il a éprouvé les riches par les pauvres en donnant la guidée aux pauvres, et le plus souvent les riches et les personnes à l'aise, Allah les éprouve par le fait qu'ils sont pris d'orgueil et qu'ils restent dans le faux pensant qu'ils sont meilleurs que les autres. Ainsi éprouvons-nous les gens les uns par les autres pour qu'ils disent, pour que les gens là qui sont sur le faux, pensant qu'ils sont meilleurs que les autres, pour qu'ils disent, est-ce là ceux qu'Allah a favorisés parmi nous? Ils se disent, comment Allah peut vouloir le bien de ces gens-là et ne pas vouloir notre bien à nous, subhanallah. Allah a guidé ces gens-là avant vous. Ensuite, il les a envoyés vers vous pour vous appeler à la même guidée. Vous aurez votre richesse, votre aisance et la guidée. Ils auront leur situation et la guidée. Et si Allah veut, Allah va améliorer leur situation aussi. Mais vous regardez le fait qu'ils soient moindres que vous et vous dites, est-ce là ceux qu'Allah a favorisés parmi nous? Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont les reconnaissants ou sont reconnaissants? Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. Et ceux qui ont mécru dire à ceux qui ont cru, si ceci était un bien, ils, c'est-à-dire les pauvres, qui ont cru,
Si ceci était un bien, ces pauvres ne nous y auraient pas devancés. S'il y avait un bien sur cette voie-là, dans cette compréhension-là, dans cette méthodologie-là, s'il y avait un bien dans ce à quoi ils nous appelaient, ce ne seraient pas eux qui allaient nous devancer à ce bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et comme ils ne seront pas laissés, comme ils ne seront pas laissés guider par lui, ils diront, ce n'est qu'un vieux mensonge. Allah dit encore, Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Allah a envoyé Moussa et son frère Haroun vers Pharaon afin de l'appeler à la vérité, à la guider à la réunion de son Seigneur. Allah a envoyé Moussa vers Haroun vers Pharaon afin de lui dire, arrête de prétendre être le Seigneur de l'univers. Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur le très haut. Parole de Pharaon. Allah a envoyé Moussa vers Pharaon avec plusieurs signes et preuves de sa prophétie et du fait qu'Allah existe et qu'Allah mérite l'adoration. Mais Pharaon, comme il n'a pas d'argument pour justifier son faux, et il n'a rien pour contredire ce que Moussa a apporté, il dit, Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer? Il délaisse les preuves de Moussa. Il n'apporte pas de preuves de son côté, ni de réfutation solide de son côté. Mais la seule chose qu'il a à dire, je suis meilleur que lui. Il est méprisable et il ne sait même pas s'exprimer. Subhanallah. Et parmi aussi leurs signes, parmi les caractéristiques des gens du faux lorsque la vérité leur vient et qui ne veulent pas l'accepter, le fait de faire peur aux gens de la vérité, le fait de les menacer, de les faire peur, afin que ces derniers arrêtent de déclarer et d'expliquer, d'exposer le vrai et de montrer le faux sur lequel ils sont. Qala ta'ala, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in. Lorsque Moussa est venu avec cette preuve et que les sorciers ou magiciens de Pharaon ont cru au Seigneur de Moussa et se sont prosternés pour le Seigneur de Moussa, Pharaon a voulu donc faire peur à ces sorciers en disant, je vais vous couper la main et la jambe opposée et puis je vous crucifierai tous. Wa qala ta'ala, qalu la illam tantahi ya Lut la takunanna minal mukhrajin. Lorsque Nuh alayhi salam est venu à son peuple pour appeler son peuple à la vérité, leur demander de délaisser l'adoration d'autres qu'Allah et de délaisser l'homosexualité, ils ont dit à Lut alayhi salam, ils dirent, si tu ne cesses pas, ô Lut, tu seras certainement du nombre des expulsés. Nous allons te renvoyer de nos terres. Allah subhanahu wa ta'ala dit, قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. Nuh a passé 1000 ans moins 50 ans, 950 ans à demander à son peuple de dire la ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Venez donc à la religion de vos ancêtres, celle qui est le fait d'adorer une seule divinité, de ne pas lui donner d'associé. Ils ont dit, si tu ne cesses pas, ô Noé, ô Nuh, tu seras certainement du nombre des lapidés. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, qala la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka minal masjunin. Pharaon va menacer encore Moussa alayhi salam et lui dire, si tu adoptes, dit Pharaon, une divinité autre que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. Menace, menace, menace. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Qu'est-ce qu'ils ont aussi voulu faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a aussi eu à être menacé par son peuple. Il a subi la même chose que les prophètes ont subi avant lui. Allah dit selon les de tradition: et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, ou t'assassiner, ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah fit échouer leur complot. Et Allah est le meilleur des stratagèmes. Et Allah est le meilleur en stratagème. Et parmi leurs habitudes aussi, lorsque la vérité leur vient, et qu'on leur dit, mes frères, unissons-nous sur la vérité, le fait qu'ils fassent fuir les innocents, qu'ils fassent fuir les gens qui veulent écouter, ils vont les faire fuir des gens de la vérité. Ils vont faire fuir les musulmans des gens de la sunna. Ils vont faire fuir les serviteurs d'Allah des prophètes. Par le fait de jeter des sobriquets aux gens de la vérité. Par le fait de jeter des noms aux gens de la vérité. Des noms qui n'ont rien à voir avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Am yakuluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manun. Qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiqul masduq, lorsqu'il est venu avec la vérité? Son peuple a dit, ou bien ils disent, comme Allah l'a dit, c'est un poète. Ils disent, c'est un poète afin que les gens n'écoutent pas ce Coran avec lequel il est venu la parole de son Seigneur, qui n'est pas une poésie. Ils disent, c'est un poète. Attendons pour lui le coup de la mort. C'est juste un poète. On va attendre jusqu'à ce que la mort lui vienne et on sera reposé de lui. Wa qala ta'ala: wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? C'est un poète, c'est un fou. Voilà donc leurs habitudes. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les innovations ont commencé dans cette religion, les innovateurs, ils sont tous pris par cette voie. Le fait de jeter des sobriquets aux gens de la vérité. Vous allez voir, les Murjiya, lorsque les gens de la sunna, ahl sunnati wal jama'a, ils ont dit, yajuzu l'istisna'u fil iman. Tu dois dire, ana mu'minun insha'Allah. Je suis croyant insha'Allah. Les Murji'a ont dit, ça, c'est des mouchakika. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce sujet maintenant, c'est un sujet qui a besoin de ta'wil. Ils ont commencé par appeler les gens de la sunna mouchakika. Les gens qui ont un doute dans leur religion, afin de faire fuir les gens de la parole des gens de la sunna, qui est basée sur des preuves du Coran et de la sunna. Lorsque les gens de la sunna, ils ont affirmé les attributs d'Allah, ainsi que ses noms, tout en refusant la ressemblance entre Allah et ses créatures. Les Mu'attila ont dit que ces gens-là, c'est des Mujassima. Ils ont jeté le mot et ce nom-là aux gens de la sunna. Et les gens de la sunna se désavouent du nom Mushakika, tout comme ils se désavouent du nom Mujassima. Mais c'est juste des noms que ces groupes-là utilisent pour faire fuir les innocents parmi les musulmans de la vérité et d'écouter les gens de la sunna. Lorsque Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est venu et qu'il a répondu aux chiites et qu'il a montré leur fausseté et qu'il a écrit sur eux, les chiites ont commencé par appeler les gens de la sunna Taymiyyah, c'est-à-dire ceux qui suivent Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et les gens de la sunna se désavouent de ce nom. Lorsque Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est venu et qu'il a appelé les gens au tawhid, à la ilaha illallah wa kutubuhu mutawafirah. Ces livres sont disponibles. Les soufis ont dit, ces gens-là, qui demandent à ce qu'on invoque Allah, et qu'on n'invoque pas nos chéous, qui demandent à ce qu'on fasse le tawaf autour de la Kaaba, et qu'on ne fasse pas le tawaf autour des tombes de nos chéous, ces gens-là, c'est des wahhabiyya. Et les gens de la sunna se désavouent du nom wahhabiyya. Lorsque, à notre époque, ce cheikh vivant
béni en Arabie Saoudite, Cheikh Rabia Hafizahullah Ta'ala, Cheikh Rabia Madkhali Hafizahullah Ta'ala, il s'est levé pendant des décennies, a parlé et a écrit sur les frères musulmans et plusieurs groupes, et il a vraiment eu à parler sur une personne particulière qu'on appelle Sayyid Qutb, celui-là qui a fait bombarder des choses ici en Égypte, qui a créé la mort de beaucoup d'innocents ici en Égypte, et qui a été emprisonné et tué par le gouvernement égyptien il fut un temps. Le cheikh, il a sorti ses livres et il a montré la fausseté de ses livres. Sayyid Qutb, celui-là qui dit qu'il n'y a pas de musulmans sur terre et que les muazzinoun, ceux qui font l'azan, sont les plus hypocrites des hypocrites. Il ne se voyait, lui et son frère, que comme musulmans sur terre. Celui-là qui a parlé sur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Muawiyah radiyallahu anhu. Celui-là qui a parlé sur Moussa alayhi salam. Celui-là qui traite le Coran de musique et plein d'autres égarements. Celui-là qui voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dans leurs assises de soufis et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pardonne à tous ceux qui sont présents à ces assises. Celui-là qui voit le wahdatul wujud. Celui-là qui a été dans la secte des francs-maçons et j'en passe. Le Cheikh Rabia Hafizahullah Ta'ala, parce que beaucoup de frères musulmans, Ikhwan al-Muslimin, beaucoup de personnes parmi les têtes de ce groupe ont comme référence Sayyid Qutb. Le cheikh, il a eu à combattre ses livres, réfuter ses livres et montrer l'égarement qu'il y a dans ses livres. Mais les fondements de ce cheikh, c'est les fondements de Mohammed Abdul Wahhab avant lui, Ibn Taymiyyah avant lui, l'imam Malik et Ahmad avant lui, Ash-Shafi'i avant eux, et bien d'autres. C'est la référence de Hassan al-Basri, c'est la référence des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Rabia, c'est quelqu'un qui fait partie des gens de la Sunna. Ses livres sont disponibles, ses audios sont disponibles. Mais comme il a eu à parler sur une tête parmi les références et les têtes des Ikhwan al-Muslimin, toute personne qui parle sur les Ikhwan al-Muslimun, on dit qu'il est matroli. Toute personne qui va parler à notre époque sur les Ikhwan al-Muslimun, on va dire les matroli. Alors je vous le dis, un groupe ne se reconnaît pas en son nom, mais un groupe se reconnaît à ses fondements. Nous vous avons dit, lorsqu'on a fait la conférence sur la CEMUB, vous avez des ressemblances avec les frères musulmans. Ou si vous voulez, la CEMUB, c'est un groupe de frères musulmans. Ça, c'est un jugement sur le groupe, mais pas sur toute personne qui est dedans. Car dans un groupe, il peut y avoir des ignorants, des gens qui ne savent pas. Ce qui est obligatoire pour vous, c'est de revenir, de délaisser les erreurs et de délaisser ce qui vous fait ressembler à ce groupe dangereux, le groupe des frères musulmans. Non. Vous vous êtes opposé au fait d'accepter cette vérité. Vous avez commencé par partager des sobriquets sur nous. Et c'est étonnant. Vous avez pris le même sobriquet que vos devanciers parmi les frères musulmans utilisés avant vous. Ça, c'est des Madakhila. C'est des Salafis Madkhali. Dites-moi donc, c'est quoi les traits, les fondements, les caractéristiques des Madakhila? Si être Madkhali, c'est le fait de parler sur un savant musulman, alors vous êtes des Madakhila. Car par ce nom, vous parlez sur un savant vivant en Arabie Saoudite qui s'appelle Rabib al-Madkhali. Et si être Madkhali, c'est le fait de parler sur les imams égarés qui sont parmi les gens du faux, alors laissez-moi vous dire que cela n'est pas une mauvaise chose, mais nous refusons quand même ce nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit akhwafu ma akhafu alaykum al-a'immatul mudallin. Ce que je crains le plus pour vous, c'est les imams égarés, les imams qui égarent, les imams égareurs. Si le fait d'être matroli, c'est le fait de parler sur les savants parmi les gens du bien de la sunna, alors nous vous disons, nous ne parlons pas sur les savants du bien de la sunna. Apportez-nous un seul savant qui est sur la sunna, nous avons parlé sur lui, et on se répand vers Allah. Mais, tout ce qui est là, c'est que vous avez pris le même terme que les Ikhwan ici en Égypte et un peu partout dans le monde arabe utilisaient avant vous. Délaissez ce terme. Délaissez les choses que nous vous avons reprochées et unissons-nous sur la vérité. C'est tout simple. Voilà tout ce que nous vous demandons, ô nos frères. Délaissez ce terme. Ou bien, montrez donc que ce terme est lié à un groupe dévié et montrez que nous avons les attributs, les comportements et les fondements de ce groupe dévié. Et on implore Allah pour qu'il nous aide à délaisser donc cet égarement.
Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Et ceux qui ne savent pas ont dit, pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas directement? Ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas? De même, c'est ce qui m'intéresse dans ce verset. De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme. Nous avons exposé des signes pour des gens qui veulent la vérité. Mais certains parmi vous ont dit une parole semblable à ceux qui étaient venus avant vous parmi les Ikhwan muslimines. Vos cœurs se ressemblent. Sachez que l'islam, c'est une religion. Et la religion, c'est ce que tu as de plus cher. Quand ta religion elle est bonne, ton au-delà est bon. Quand ta religion a un manque, ton au-delà a un manque. Nous vous appelons tout simplement à nous unir. Mais pas tout simplement à nous unir sur tout et rien, mais à nous unir sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous êtes attaqués à la personne de certains d'entre nous. Vous êtes attaqués à nous en nous donnant des sobriquets, injustement. Et tout ce qu'on vous demande, venez donc qu'on se cramponne au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a compris les compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala dit وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقولون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Et un homme croyant de la famille de Pharaon, qui dissimulait sa foi, dit, parce que Pharaon a voulu tuer Moussa alayhi salam alors qu'il ne fait que lui apporter la vérité. Un homme qui a caché sa foi, il a cru mais il a eu peur, il a caché sa foi. Parmi les gens de Pharaon, il dit, tuerez-vous un homme parce qu'il dit, mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment. Tandis que s'il est véridique, alors une partie de ceux dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. Beaucoup de choses ont été citées lors de cette conférence, mais je vais vous résumer tout cela en 3 points évidents. 3 points, si vous acceptez cela comme erreur et que vous faites l'effort de corriger ces choses, nous marcherons main dans les mains, musulmans unis sur une croyance, une méthodologie unique. Musulmans unis sur une même croyance et une même méthodologie. La première de ces 3 choses, le fait que vous cherchiez à connaître c'est qui les savants de la sunna et c'est quoi leur livre, afin de pouvoir suivre les savants de la sunna et les prendre comme référence, étudier, enseigner leurs livres, mettre leurs livres dans vos maktabas. Et le fait que vous cherchiez à savoir c'est qui les savants du faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les savants du faux, les imams égarés. On essaie les savants du faux afin de prendre garde à eux et à leurs livres et d'éloigner les musulmans innocents de leur mal. La deuxième chose,
Le fait que l'appel au tawhid, c'est-à-dire adorer Allah seul et délaisser l'adoration des fétiches, des idoles, de tout ce qui est en dehors d'Allah, soit apparent dans vos sorties, dans vos événements, dans vos conférences, dans vos écrits, dans vos affiches et bien d'autres. Que cela soit apparent, qu'on dise que c'est le plus important chez vous, car c'est pas cela que se réforment les cœurs, et c'est pas cela que se réforment les terres et les pays. C'est pas cela qu'Allah bénit la prédication d'un groupe ou d'une personne. La troisième et dernière chose. Que vous vous désavouez des groupes égarés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'innovation à son époque, mais chaque fois qu'il montait sur le mimbar, il disait Iyakum wa muhdathatil umur, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Prenez garde aux choses nouvelles en religion. Et toute chose nouvelle est innovation. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement est voué à l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu les khawarij, les terroristes. Mais malgré ça, il a mis en garde contre eux. Et il a dit que s'ils vivaient jusqu'à ce que ce groupe égaré sorte, il allait les détruire, les anéantir. Ibn Omar radiallahu anhu, lorsqu'on lui a rapporté que les Qadariya sont sortis et qu'ils parlent et qu'ils disent qu'Allah n'a pas de science jusqu'à ce que quelque chose se passe, il s'est désavoué d'eux. Dites-leur qu'Ibn Omar se désavoue d'eux et qui se désavoue de Ibn Omar. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il était une fois dans sa mosquée et qu'un homme est venu le voir pour lui dire Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, kayfa istawa. Le tout miséricordieux s'est levé sur son trône. Comment il s'est levé sur son trône? Su'al al-mubtada', une question qu'il ne faut pas poser. Une question qui montre un mal chez cette personne-là. L'imam Malik lui a dit Al-istiwa'u ma'loum, wal-kayfu majhoul, was-su'alu anhu bid'ah. Il a dit, Al-istiwa c'est connu dans la langue. Mais comment Allah il s'est levé son trône, nous ne connaissons pas cela. Et le fait de demander cela est une innovation. Et il a demandé aux gens de faire sortir cette personne de la mosquée. Donc le fait que vous désavouez des groupes égarés, il ne convient pas que vous veuillez le bien pour les musulmans et c'est vous mettez la main dans les mains avec toute personne qui dit je suis musulman, mais moi j'ai ma croyance qui n'est pas sur la sunna. Vous devez savoir que telle personne est de tel groupe qui contredit donc votre religion dans telle chose, il ne convient pas que vous le souteniez. Ça ne fait pas partie du bon conseil. Ça ne fait pas partie du bon conseil. Ceci, c'est un appel que je vous lance. Acceptez donc le conseil, afin qu'on soit unis sur la vérité. Acceptez donc le conseil, afin qu'on puisse faire avancer l'islam, afin qu'on soit une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la suprématie à notre religion sur notre terre. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك